Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Marc et on est parti pour tester une petite lampe qui m'a été envoyée par Olight. Et pour ça, on est parti faire une rando nocturne. On vous présente la grotte de l'Ermite. Donc comme je vous disais, aujourd'hui le but de la vidéo c'était de tester cette lampe qui m'a été envoyée par Olight, une toute nouvelle référence chez eux, c'est la Seeker 2, donc une lampe on va dire assez intermédiaire dans leur gamme. Donc aujourd'hui je vous ai dit, on s'est baladé, on est dans la commune des Andelys et on a découvert de nuit, parce que c'est la première fois qu'on vient avec mon frère ici, dans la grotte de l'Ermite. Je vous montre ça tout de suite, regardez un petit peu. Donc vous voyez, on est dans une espèce de carrière, je sais pas exactement ce que c'est. On connaît pas trop l'histoire du lieu, on découvre en même temps que vous. On a une espèce de petite cache aussi, juste ici. Je sais pas à quoi ça servait. Hop. Je fais gaffe parce que il y a des araignées qui font la taille de ma tête là-dedans. J'ai aucune idée de qui a décidé de creuser ces trucs et à quelle époque ça a pu être fait. Donc vous découvrez l'endroit en même temps que nous, c'est vraiment la première fois qu'on vient ici. En fait on l'a découvert il y a 2 secondes juste avant de lancer l'enregistrement. Vous pouvez voir que c'est vraiment à flanc de falaise. Là on est de nuit donc pour nous en fait c'est pas trop impressionnant. Mais je pense vraiment que normalement il y a de quoi se faire dessus. Parce qu'on est vraiment à 2 doigts de tomber quand on arrive près du bord. Là vous pouvez voir il y a plein de petites chauves-souris. On est malheureusement en train de les déranger. Vu la puissance de cette petite lampe, hein. Franchement c'est plutôt balèze. Donc, vous pouvez voir que c'est essentiellement du silex sur toute la voûte et même au niveau du sol, il y en a énormément. Il y a plein de petites chauves-souris comme je vous disais. Il y a quelques personnes qui ont mis quelques tags. Ils n'ont pas l'air d'être... Putain merde. Marc qui se fait attaquer par les chauves-souris. Il y a quelques tags, je sais pas du tout s'ils sont récents ou pas. Pour une fois, c'est pas trop moche, quoi. C'est pas trop des trucs bizarres ou juste des noms de gangs ou de trucs louches. Ça a continué d'être creusé, je sais pas du tout si ça mène vers quelque chose, mais on voit que plus on s'enfonce et plus ça devient étroit. Éteins ta lumière. Ouais, on voit les lumières de l'extérieur. Rallume. On va tester les différentes puissances d'éclairage disponibles sur cette Seeker 2. Alors il y a 4 modes de mémoire, il y a un premier mode que je vais vous montrer tout de suite, mais au final ça n'éclaire quasiment rien, donc c'est vraiment pour la démo. Donc là vous voyez, ça éclaire à peine, c'est un mode vraiment en fait, on va dire de survie. Normalement quand vous utilisez ce mode là, ça vous permet d'éclairer pendant plusieurs jours. La batterie peut tenir vraiment super longtemps, mais faut être réaliste en fait, c'est pas vraiment un mode fait pour éclairer, c'est vraiment juste pour du dépannage ou de la survie. Maintenant, donc on va couper la lumière et utiliser uniquement cette Seeker, vous allez voir les différentes puissances d'éclairage. Hop, donc là on est sur le mode le plus faible, vous voyez que ça éclaire jusqu'au bout de la grotte mais on a très peu de luminosité. Ensuite, mode moyen. C'est déjà nettement plus clair. Là, c'est vraiment utilisable quand on fait par exemple de la rando, il n'y a pas de problème. Le mode fort, là, on a quasiment l'impression d'avoir de l'éclairage dans la pièce. C'est super facile. Et le mode turbo, où là, il fait jour. Franchement, le mode turbo, c'est hyper violent. Par contre, le mode turbo, il est utilisable uniquement pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ça se coupe automatiquement pour sauvegarder la batterie. Et vous pouvez le réutiliser après un peu quand vous voulez. Le seul truc qui va vous limiter, c'est la chauffe de la lampe. À savoir que dans les modes
1 et 2, c'est-à-dire jusqu'au niveau moyen, ça chauffe pas du tout. En mode fort, ça commence à chauffer légèrement et c'est uniquement quand vous mettez le mode turbo que là vous sentez réellement la lampe chauffer, mais à aucun moment ça deviendrait vraiment désagréable. On ne se retrouve jamais dans une situation où on sera obligé de lâcher la lampe, hein. Elle reste chaude mais pas brûlante. On va faire un petit comparatif. Il y a de ça maintenant largement plus d'1 an, j'ai eu l'occasion de tester cette lampe que je m'étais procurée sur Amazon, un truc très peu cher. Elle était donnée pour 8000 lumens, mais bon, on sait bien que les Chinois, sur leur fiche technique, ils aiment bien donner largement au-delà de la réalité. Celle-ci, officiellement, elle fait 3000. On va voir quelle est celle qui éclaire le plus fort. Donc, là, j'ai uniquement celle de chez AliExpress, Amazon. Vous voyez que ça éclaire vraiment balèze et je suis en mode le plus fort, hein. Là tous les autres modes c'est inférieur. Et maintenant si je me mets avec la Olight, ça éclaire tout aussi bien. Donc quelle est celle qui éclaire le plus fort d'après vous? Ça c'est la Amazon, la Olight. Moi j'aurais tendance à dire que la Olight éclaire plus fort, hein. Quand on compare les différentes tailles, on voit bien que celle-ci est largement plus grosse. D'ailleurs, si on compare au niveau des batteries, dans celle-ci, il y a une seule batterie fournie bien sûr par Olight. Dans celle-ci, il y a 4 batteries différentes. Et pourtant, on arrive à quelque chose de relativement similaire. Je pense qu'on va se remettre en route, on va essayer de sortir un peu de cette grotte. Donc je vous mets pas exactement où c'est, je vous dis juste c'est dans la commune des Andelys. De toute façon si vous cherchez vraiment vous trouverez où c'est. Faites juste attention si vous venez ici, surtout de nuit, vous pouvez facilement tomber de la falaise si jamais vous êtes un peu distrait on dira. Donc là on est vraiment sur un promontoire rocheux qui surplombe toute la vallée. C'est super joli mais en même temps c'est super dangereux parce que si vous n'avez pas de l'éclairage, vous voyez pas les bords et ça tombe vraiment à pic, hein. Je ne sais pas si vous voyez la route qui est en contrebas, mais on est facilement 200 mètres en dessous, hein. Faites vraiment gaffe. Et c'est pas super bien indiqué, donc faut vraiment se méfier. Bon les amis, la rando c'est terminé, maintenant il va être temps de vous rappeler un peu les caractéristiques de cette lampe et de conclure. Donc c'est le modèle Olight Seeker 2 qui est un produit relativement milieu de gamme chez eux. Je vous donne tout de suite le prix parce que vous l'attendez depuis bien longtemps. Cette lampe est vendue 130 €, frais de port compris, sur le site de Olight. Si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien dans la description. Forcément, on peut se dire qu'à ce prix-là, c'est quand même assez cher. Si je compare avec l'autre lampe que j'avais précédemment achetée, qui elle m'avait coûté 30 €, frais de port compris. Sauf que au final, même si les deux lampes ont globalement la même puissance lorsqu'on les utilise, il faut bien comparer ce qui est comparable. Celle-ci, vous avez énormément de LED, vous avez 4 batteries pour la faire tourner. En gros, là-dedans, il y a 0 technologie, c'est juste des LED, des batteries, et au final, ça utilise le maximum de puissance possible pour essayer de cracher de la lumière. Là-dessus, vous avez autant de lumière, sauf que là, la lampe, elle est 3 fois plus légère, au moins 2 fois plus petite, il n'y a qu'une seule batterie. D'ailleurs, à l'intérieur, actuellement, moi j'ai une batterie de 4000 mAh, comme je vais pu vous le montrer, mais la marque m'a contacté pour me dire qu'en fait, ce que j'ai reçu, c'est un modèle de pré-série, et que le modèle officiel, qui sera en vente, sera avec une batterie de 5000 mAh. Donc vous aurez une autonomie encore bien supérieure par rapport à ce que j'ai pu tester. D'ailleurs, pour parler de l'autonomie, vous l'avez vu dans la vidéo de la rando avec mon frère, on a utilisé ces 2 lampes, et à la fin de la rando, eh bien celle-ci, j'avais vidé les 4 batteries, j'ai été obligé de les remplacer, alors que celle-là, il y a une seule batterie, et j'avais encore de quoi faire. À la fin, je pouvais encore l'utiliser pendant plusieurs heures. Donc ça montre bien une fois de plus que ça, c'est vraiment du bas de gamme, c'est puissant, mais il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de savoir-faire vraiment là-dessus, alors que là, vous êtes vraiment
sur un produit de qualité. C'est beaucoup plus cher, mais voilà, vous avez un vrai suivi, c'est garanti 5 ans. Au niveau du packaging, sinon c'est très complet, vous avez bien sûr la lampe, la batterie, la petite dragonne, de quoi installer la dragonne. Vous avez également la notice qui est traduite dans plein de langues, et la traduction malheureusement en français n'est pas vraiment optimum. On arrive à comprendre, mais il y a des tournures de phrases qui sont parfois un peu bizarres. Et malheureusement, vous serez obligé de lire cette notice parce qu'il y a plein de fonctions sur cette lampe qui ne sont pas vraiment intuitives. Vous ne les trouverez pas si vous n'avez pas pris le temps de lire cette notice. Vous pouvez par exemple l'allumer pendant un certain temps et faire qu'elle s'éteigne automatiquement après cette période de temps. Vous avez différents modes, par exemple un mode de sécurité afin que quand vous appuyez, ça ne s'allume pas automatiquement. Donc comment la verrouiller, comment la déverrouiller. Si vous ne lisez pas la notice, vous passerez à côté de toutes ces fonctions malheureusement. Dernière particularité qui est plutôt bien étudiée, c'est le système de recharge. Vous avez à l'arrière ici les ports de recharge et en fait c'est une espèce de chargeur magnétique qui vient directement se mettre à la bonne place et vous le branchez sur n'importe quelle source d'alimentation en USB et ça se recharge sans problème. Mais le fait que ce soit magnétique, c'est vraiment sympa et vous avez une toute petite LED qui vous indique l'état de charge, vert quand c'est fini de charger, rouge quand c'est en charge. Globalement, vous l'aurez compris, c'est vraiment un bon produit, c'est vraiment cher. Par contre, moi, je suis pas habitué à mettre énormément d'argent dans ce genre de dispositif. J'en ai pas réellement une utilité primordiale, on dira. Mais je peux comprendre vraiment que là, il y a de la technologie derrière, c'est bien optimisé. Et je le rappelle, c'est garanti 5 ans. Vous trouverez toutes les caractéristiques, bien sûr, sur le site de Olight si vous êtes intéressé. Les amis, je pense avoir fait le tour de toutes les caractéristiques de cette lampe qui m'a donné aussi l'occasion de faire cette petite balade. Ah regardez, c'est un ragondin, je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le ragondin? Là il est juste éclairé par ma lampe. Putain, regardez, on arrive à filmer le fond de la flotte quoi. Tellement il y a de lumière. Bon, on attire tous les moustiques du coin par contre. Bon, les poissons se sont barrés visiblement. Ah, ils sont encore là, regardez, il y a un poisson là. Comme d'habitude, bien sûr, je n'ai aucun partenariat avec cette marque. Ils m'ont contacté afin que je teste leurs nouveaux produits, mais je ne touche absolument rien sur les ventes. Si vous connaissez d'autres produits équivalents ou meilleurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Moi, je ne suis pas rémunéré par cette marque. J'espère que vous aurez apprécié cette petite balade avec la découverte de la grotte de l'ermite ainsi que le test de cette Olight Seeker 2. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et à bientôt! Je tiens à remercier Marc, mon frère, qui a participé au tournage de cette vidéo. Ça m'a bien aidé. Merci encore à lui.